Le chapitre 27 décrit la fondation de la confrérie Ishbori par le très saint Ashiata Shedimash. Ce dernier, après s'être rendu à Djulf Papal, établit des relations avec des frères de la confrérie Shaft Tanto, fondée par deux êtres terrestres devenus des initiés. Les principes de cette confrérie visent à se débarrasser d'une influence indésirable qui affecte leur psychisme. Avec l'aide de moines, la confrérie Ishbori est alors créée, avec pour objectif de propager l'impulsion divine de la véritable conscience morale. Cette démarche vise à former des individus capables de devenir les véritables fils du Père Créateur. Les frères prêchent ces vérités parmi les moines et habitants de la ville, recrutant 35 novices pour la première confrérie historique fondée à Jules Sapal. Le protagoniste, Phantom Touri, s'est lancé dans une quête spirituelle avec l'aide de ses frères de la confrérie. Il a été choisi parmi 35 novices et a passé une année à se former. Il a rencontré des individus dignes de devenir des frères de la première confrérie, selon des règles strictes établies par un sage. Pour atteindre ce statut, il devait maîtriser la conscience morale objective et être capable de convaincre les autres de son importance. Cette philosophie s'est répandue parmi les habitants de la ville de Jules Fatal, leur enseignant comment manifester cette impulsion divine. Le mentor, Achille attaché aux images, a créé la première confrérie et a formé des grands initiés capables de propager cette conscience morale. Ces initiés ont reçu une formation approfondie sur l'éthique de conscience morale objective. Le processus de cette transformation intérieure est comparé à des émanations du Créateur manifestées chez les êtres tricéraux. Dans ce texte complexe et philosophique, il est question de la lutte constante entre la joie et la douleur dans l'univers, menée par les êtres tricentriques, dont les êtres humains font partie. Cette lutte est liée à l'impulsion divine de conscience morale objective présente en chacun de nous, résultant de la tension entre des fonctionnements opposés de notre corps planétaire et de nos corps éthiques supérieurs. Les individus sont appelés à lutter et à favoriser les non-désirs sur les désirs pour atteindre cette conscience morale divine. Des confréries se forment pour guider les individus dans cette quête, notamment dans la ville de Jules Falpal et dans d'autres régions d'Asie. Les êtres tricentriques, incluant les êtres humains, cherchent à acquérir cette conscience morale divine en travaillant sur eux-mêmes sous la direction des initiés et des grands prêtres des confréries. Peu à peu, cette quête transforme leur existence éthique ordinaire et diminue les répercussions des propriétés héritées des générations précédentes. Au bout d'un certain temps, de nombreux individus parviennent à transcender leur forme d'existence éthique habituelle, ouvrant ainsi la voie à une conscience morale objective. Le texte aborde le concept de l'existence électrique normale et anormale, avec des références à la division en castes et classes, ainsi qu'à la dualité du psychisme généré par des conditions anormales. L'auteur souligne l'émergence de l'égoïsme comme propriété psychique essentielle, provenant de facteurs transaplanéciens. Il mentionne également la cristallisation de données psychiques, influençant les comportements égoïstes et la propension à tromper. L'importance de l'éducation est soulignée, notamment dans la transmission